Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête spirituelle en direct ce soir sur YouTube et sur Facebook Live. Vous nous voyez en direct, là vous voyez encore tout le studio. Alors il y a une petite webcam qui est en panne, donc c'est normal, vous allez pas nous voir de près, mais vous verrez bien notre invité de ce soir qu'Amy va présenter. Bonsoir Amy. Bonsoir Laurent et bonsoir Umberto. Bonsoir Amy, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors, Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on t'a pas reçu en émission et ouais. C'était l'occasion. Oui, bah écoute, c'est vrai, c'est l'occasion, d'autant plus qu'il y avait un magnifique crop circle cette année en France et qu'il y en a beaucoup en Angleterre d'ailleurs. Donc c'est intéressant, au moins on peut... Et donc voilà, justement, c'est bien, tu entames le sujet. Ce soir, on va parler des crop circles avec Umberto Molinaro. Donc il y en a principalement en Europe, vous nous expliquer tout ça. Mais tout d'abord, avant d'entamer le vif du sujet, Umberto, quel est un petit peu ton parcours? Comment tu en es venu à t'intéresser au phénomène des crop circles? C'est déjà quand même une paire d'années. Bon, toujours des questions un petit peu embarrassantes, lui, là. Ouais, non, mais non. Bon, alors, attends, ça fait à peu près 18 ans que je m'intéresse à ça, parce que je suis tombé sur une image dans un bouquin de Greg Braden, et j'ai voulu vérifier tout de suite, quoi, parce que ça me parlait. Donc, après, pendant plus de 15 ans, j'ai fait des conférences là-dessus. Du coup, j'ai eu envie d'écrire. J'avais tellement de choses à raconter que j'ai écrit 3 livres. Et puis, je continue maintenant, tranquillement. Je fais plus que ça. Je me promène, je vais de conférence en conférence, je fais des voyages. Est-ce que tu te rends à chaque fois sur place pour aller voir les crop circles et étudier toi-même ou pas? Ou est-ce que tu as des contacts sur heureusement, place? Oui, heureusement. Et puis, tu sais, là-bas en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Ça permet de créer il y a des échanges sur les réseaux. En plus, je travaille jamais seul parce que ce qui est important, c'est de travailler avec des... C'est pour ça que j'emmène des gens en Angleterre et souvent, bon, ce sont des personnes soit sensibles, sensitives, des médiums ou clairvoyants. Et eux, ils ont des perceptions incroyables que nous, on n'a pas. D'accord. Mais seulement moi, je les emmène sur les bons endroits. D'accord. Et donc, tu t'es intéressé à ça comme ça, mais Comment pour toi c'était devenu évident et... Oui, c'est une évidence, ça devient une évidence. Écoute, bon, j'ai toujours été intéressé par le dessin puisque j'étais enseignant. Avant ça, j'étais architecte. J'étais enseignant dans la communication graphique, etc. Puis et donc tout ce qui est nombre d'or, tout ce qui est tracé, régulateur, tout ce qu'on trouve dans les crop circles, j'étais déjà branché, tu vois. D'accord. Ensuite, il y a tout le côté... alors, je suis d'un côté scientifique, mais après, j'ai développé le spirituel, tu vois. J'ai tout fait, les initiations Reiki, enfin, tout ce que tu veux, il y a énormément de choses. Puis le druidisme aussi. Ce qui fait que lorsque j'ai vu ce crop circle, ça m'a vraiment parlé parce que j'avais derrière moi au moins 40 ans de travail sur tout le paranormal, sur les choses étranges, sur les choses dont on ne parlait pas à l'époque, aussi bien les Templiers, tu vois, la radiesthésie c'était intéressant mais ça restait encore élitiste. Maintenant ça commence à... Bon, il y a la géobiologie qui s'est développée. Donc ça devient... Tout ça, ça rentre dans le langage. De toute façon, même les crop circles vont rentrer vraiment dans le langage, en tout cas les symboliques. D'accord. Eh bien justement, pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène crop circle, qu'est-ce qu'un crop circle? Bon, alors... on va retourner peut-être en arrière. Voilà, je suis obligé, mais non, ouais. C'est très bien. Ouais. En fait, je vous dirai quelque chose après, parce que... Depuis 15 ans que je travaille là-dessus, que je fais des conférences, c'est vrai, je pense quand même que phénomène ayant démarré vraiment il y a plus de 30 ans, on se dit il serait temps que les gens le sachent, mais en France c'est comme ça, il y a une petite problématique, ça passe que doucement, mais peut-être que c'est comme ça, il faut y aller. Alors évidemment je suis obligé de revenir en arrière pour expliquer les b.a.-ba, d'autant plus que c'est complexe. Mais avant d'y arriver, j'ai toujours des préambules qui n'en finissent pas parce que figurez-vous que cette année, c'est quand même ce qui s'est passé, c'est quand même énorme.
j'ai eu donc l'occasion de faire pas mal de ce qu'on appelle des repas ufologiques, parce que les gens commencent à se rendre compte que bon, il y a le spirituel, l'ufologie, puis ça, bon, avec le quantique, tout ça, bah il y a plein de, enfin tous ces chemins se rejoignent de plus en plus. Et alors donc je faisais une conférence il y a à peine 3 semaines dans un repas ufologique, et à la fin, évidemment, j'ai voulu donner la parole aux femmes parce que généralement elles ont un ressenti, tandis que les hommes, je me méfie parce qu'ils vont poser des questions techniques, ils vont nous emmener dans je sais pas trop quoi. Et une dame qui, à ce moment-là, donne son ressenti, c'était superbe, et surtout, elle s'arrête et nous dit « j'ai un message ». En fait, cette dame, je la connaissais, elle était déjà venue me voir, enfin dans une conférence. Et en fait, elle est médium. Et elle commençait à canaliser directement avec ce que moi j'appelle les êtres de lumière qui se présentent sous le nom de êtres de l'un, tu vois, bon, ou être nos amis de l'espace, ou frères des étoiles, tu vois, tout ça. Et la voilà qui canalise. Et 5 minutes de canalisation, super intéressante, et puis magnifique. Hein. Et bon, j'ai pas tout retenu, j'ai tout le message en tête, mais ce qui me paraissait donc intéressant, c'est que nos amis de l'un, donc nos amis de là-haut, ou d'ici, hein, parce que de toute façon ils sont dans une autre dimension, hein, ce qu'ils demandent surtout, c'est qu'on s'intéresse de très près à ce sujet pour pouvoir comprendre qui ils sont. Parce qu'ils ont bien remarqué, ils me suivent depuis longtemps maintenant, ils ont bien remarqué que grâce aux conférences, grâce aux bouquins, et puis c'est comme ça que petit à petit les gens se font une idée de qui ils sont. Et ils ont beaucoup insisté sur le fait que et ils ont raison, parce que qu'est-ce qu'elle fait à la télévision? Elle te montre en général 3 minutes. Elle te dézingue le truc en montrant quelqu'un avec une planche, et puis c'est terminé. Et donc, les tas de gens qui vont sur les sites même, ils vont au premier site. Le premier site, c'est de la désinformation. Donc, comme il y a de la désinformation partout, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut rentrer dans le vif du sujet. Mais ça prend du temps. Moi-même, pour expliquer, c'est très difficile parce que... sauf si on a un grand bout de temps, hein. Il n'y a pas seulement les dessins, il y a tout ce qu'il y a derrière, il y a des codes, il y a de la numérologie, il y a énormément de choses. Donc celui qui veut vraiment se faire une idée, il faut qu'il prenne son temps, et c'est ce qu'ils disent justement. Donc lire les livres, maintenant il y a des tas de gens qui ont travaillé là-dessus. Voilà pour le petit préambule, et pour vous dire que maintenant je reviens complètement en arrière, alors que le message c'est, ça y est, il faut diffuser leur message, tu vois. Ouais. C'est ça qui est vraiment intéressant. Mais avant de diffuser leur message, évidemment, il faut encore repartir sur des bases pour ceux qui connaissent pas, voilà. Tu vois. Donc c'est très bien comme ça. Moi, ça me plaît de toute manière. J'ai du boulot comme ça. Ouais, tout à fait. Alors, donc les crop circles sont apparus, tu disais, il y a plus de 30 ans. Oui, plus que ça. Après, à cette époque-là, il n'y avait pas encore tous les médias, les appareils photo numériques, etc. Détrompe-toi. Il y en a peut-être détrompe-toi, parce que ça fait quoi, 30 ans? Ça fait presque 80, les années, presque 90, quoi. Hein? Donc, faut savoir que c'est dans les années 90 qu'il y a eu la grosse désinformation. C'est-à-dire qu'il y avait des crop circles depuis, on va dire, le phénomène vraiment franc, hein, massif, a démarré dans les années 80. D'accord. Avant ça, il y a des petites traces, hein, ça remonte jusqu'au Moyen-Âge, hein, il y a des traces. Et puis des petits cercles par-ci par-là. Mais dans les années 80, ça commence à être franc, tu vois. Il commence à y avoir des pictogrammes. Et alors, dans les années 90, là, ça commence ça part. Ça va. Et c'est à ce moment-là que il y a la fameuse désinformation avec les deux. Mais tout ça a été orchestré vraiment. On va pas dénoncer, hein, on va encore nous sortir qu'on est complotistes. Mais bon, pour que ça prenne une ampleur pareille, en quelques semaines, le monde entier était au courant des 2 papilles, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que tout ce qui a suivi, n'a fait que
confirmer nos premières idées là-dessus. Et les papis, les pauvres, ils ont été complètement laminés parce qu'il y a eu des magnifiques crop circles en même temps, plusieurs, donc ils pouvaient plus rien. Et là, ils étaient incapables de dire ce qui se passait, quoi, parce que eux, ils présentaient ça comme un voilà, on a fait un canular, c'est pour faire croire que. Mais en réalité, il y a autre chose. Quand on voit les dessins, c'était extraordinaire. C'est un langage. Alors évidemment, quand on dit langage, tout de suite, on se dit c'est un langage, donc il y a des codes, des traductions. Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Mais j'ai mis très très longtemps à comprendre, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, c'est très simple, mais pendant très très longtemps, j'ai pensé que ces crop circles étaient aussi un enseignement, notamment au niveau du dessin, c'est-à-dire les grandes règles cosmiques, c'est-à-dire le nombre d'or, les fractales, la suite de Fibonacci, etc. Toutes ces merveilles cosmiques qui datent de très longtemps d'ailleurs, puisque on peut retrouver les origines, bien sûr, dans les pyramides, etc. Bon, donc je pensais que c'était ça. Et je me suis rendu compte cette année que c'est même pas ça, parce que les êtres de lumière travaillent directement dans la lumière. C'est-à-dire qu'ils ils nous envoient un message lumineux, et sur Terre, on ne peut pas refaire ça. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence entre faire des cercles et envoyer un message lumineux qui se traduit par des cercles? Eh bien, la différence, c'est que on pourrait prendre un instrument de musique. Imaginons les terriens, parce qu'on n'est pas grand-chose, donc si t'es rien, t'es un petit quelque chose de rien du tout. Donc les terriens, on va imaginer qu'on travaille, donc on veut faire un dessin, on va faire un cercle, un carré, etc. C'est comme si on faisait de la musique pour la première fois d'ailleurs, avec un violon. Donc on va chercher sa note. Or c'est très difficile, tout le monde sait qu'il faut des années pour commencer à faire une note au violon, parce que t'as pas de repère, t'as rien. Donc tu fais 2 notes et tout le monde se sauve parce que c'est inaudible. Et maintenant t'imagines le même personnage à la limite, mais qui, au lieu de jouer avec un violon, il va se retrouver sur un piano ou un synthé, tu vois, avec 12 avec les notes blanches uniquement. Là, il peut faire ce qu'il veut, parce que dès qu'il va faire la première note, que ce soit un la par exemple, il est déjà dans une résonance particulière, il est dans une belle fréquence, tu vois. Et ensuite, il va jouer une deuxième note, il va être automatiquement dans une superbe fréquence, parce qu'il peut faire do, mi, sol, il fait ce qu'il veut. Bon, là-haut, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils envoient de la lumière. Donc, ils sont dans toutes les plus belles fréquences qui existent, tout est en harmonie tout le temps, tu vois. Et quand ça arrive sur Terre, eh bien, le dessin, il se manifeste, et puis tu t'aperçois mais tout est beau, quoi. Il y a une harmonie, et tout tombe juste. Il peut y avoir un dessin fabriqué avec 200 cercles. Chaque cercle est lié au suivant ou au précédent par une petite histoire. C'est-à-dire que, par exemple, tu as premier cercle, tu fais une étoile à 5 branches à l'intérieur, tu obtiens un deuxième cercle. À partir de ce cercle-là, tu fais un pentagone, puis ça te donne à l'intérieur un autre cercle, etc. Et puis tu peux en faire comme ça autant, mais tout est lié. Après une suite de Fibonacci, après des fractales, etc. Ouais. Ce qui fait que tu as une image magnifique. Tandis que nous, on ne peut pas faire ça, c'est impossible, on n'a pas le logiciel. Ouais. C'est pour ça que c'est très facile de différencier les vrais crops. Oui, dès le départ, on peut le voir. C'est-à-dire que, alors, les faux crops sont quelquefois très très beaux, mais très très beaux. Mais ils sont beaux et lourds à la fois. C'est-à-dire que ils sont complexes, mais ils racontent pas grand-chose. Tandis que ceux-là, ils sont simples, mais dès qu'on décortique, ça part. C'est tout un univers. Et en général, il y a énormément de choses à dire, il y a plein de symboliques. Puis après, il y a l'énergie, ça trompe pas, parce que dès que tu es même à 500 mètres d'un crop circle, tu commences à sentir ta connexion, quoi. Tu commences à sentir une petite énergie, quelque chose. Puis quand tu arrives près du crop circle, tu sens vraiment la vibration, comme si tu étais près d'un haut lieu, quoi. Puis après, à l'intérieur, tu peux... Ouais, c'est énorme, quoi. Tu as des très très belles vibrations. On a envie d'en voir. Ah ouais, on en verra tout à l'heure. On va en analyser quelques-uns. Tu nous en as sélectionné. Mais petite question avant d'aller plus loin. Les crop circles, est-ce que c'est toujours dans le même type de champ? Parce que c'est toujours dans les champs, forcément. Est-ce que c'est toujours dans les champs de blé, dans des champs de maïs? Ou alors est-ce qu'il y en a aussi dans d'autres cultures? Oui, alors bon, c'est un message
Alors, évidemment, dans les champs de blé, tu peux faire des très beaux dessins. Dans l'herbe, beaucoup moins, tu vois. Ouais. Mais il y en a dans l'herbe, il y en a eu aussi dans le lin, ou les petites fleurs bleues. Il y en a eu quelques-uns dans le maïs. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a pas mal aussi tous les ans dans le colza. Mais c'est très approximatif. Tu vois, c'est une belle forme, mais tu peux pas aller très loin là, parce que tu vois, c'est. Mais alors avec le blé, généralement, t'as des beaux résultats graphiques, quoi. Parce que dans le film Signs avec Mel Gibson, c'était dans le maïs. Ouais, exactement. Ça m'avait étonné en voyant le film. Il me semble que c'est dans le blé. Non, c'est dans le maïs, c'est dans le maïs. Mais bon, dans le maïs, il y en a eu très peu. Mais c'est vrai que le maïs, c'est quelque chose de... quand tu te balades dans un champ de maïs, tu le vois, enfin, c'est énorme, il y a tout un suspense, il y a plein de choses. De toute façon, c'est ce qui se passe. Hein, tu vois, dans un champ de blé, surtout le blé maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais d'année en année, il est de plus en plus court. À force des OGM, on a du blé maintenant qui fait 15 cm, là, surtout en Belgique, je crois. 15-20. Alors, avant d'aller plus loin, on va marquer une première petite pause musicale. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite avec notre invité Umberto Molinaro. De retour dans cette émission Enquête spirituelle, il fait chaud, hein. Vous ne voyez pas, vous êtes occupé de fermer les fenêtres, sinon vous entendez le bruit dehors. Donc toujours avec notre invité Umberto Molinaro, et je vous rappelle, on est en direct sur YouTube et également sur Facebook Live. Si vous avez des questions, bien foncez, mettez-y des commentaires, Umberto se fera un plaisir de répondre, même nous aussi. Voilà, donc le thème de ce soir, ce sera les crop circles. Je te propose Umberto qu'on entame sur des cas concrets, on va en voir, hein. Tu nous as ramené une bonne quinzaine de photos avec des crop circles, et d'ailleurs le premier que tu as sélectionné, c'est un crop circle que j'aime bien, je vais afficher là à l'écran, c'est le fameux crop circle avec ses 409 cercles qui est apparu il y a déjà une paire d'années, je crois, peut-être même 10 ans, en 2001. Ouais, donc c'est plus de 10 ans. Ouais. Alors oui, je l'ai choisi parce que c'est d'abord le plus grand. Ouais, c'est ça. Mais c'est normal, c'est toujours en fonction de ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un enseignement, tu vois. Et là-haut, ils vont pas répéter tout le temps la même chose. Moi, oui. Je suis chargé. Bon, je plaisante. Mais en fait, donc à cette époque-là, il y en a eu quelques grands. Enfin, il y en a eu deux seulement. Parce que ça vaut pas le coup, si tu veux, de faire tant de misère aux agriculteurs. Actuellement, un petit crop circle de 90, 120 mètres, voire 180 mètres, tu vois, ça se trouve. Tant que celui-là, il était énorme en superficie, d'ailleurs 409 cercles, 200 mètres sur 200, tu vois. En fait, il occupe une surface de 40 000 mètres carrés, tu vois, au niveau de la surface occupée, quoi. Hein. Après, tout n'est pas plié, bien sûr. Et les cercles, bon, c'est énorme. Là, ce qui est intéressant, donc, c'est après la symbolique. Tout à l'heure, on en parlait de cette symbolique. Alors, ce crop circle est apparu en Angleterre, évidemment, en 2001, au pied de Mill Kill. Mill Kill, c'est la colline de lumière. Donc, on peut... les mécréants traduiront la colline de lait, en disant il y a des vaches, donc il y a du lait. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est la colline de lumière parce qu'il y a eu des choses anciennes. C'est un lieu sacré, quoi. D'accord. Et donc ce crop circle il ressemble de toute façon symboliquement à la Voie lactée. Donc ils l'ont appelé le chemin de lumière, c'est-à-dire Milky Way, hein, pour reprendre la Voie lactée ou chemin de lumière. Je trouve ça plus subtil finalement, le chemin de lumière. Et donc dans ces 409 cercles, on s'aperçoit qu'il y a une dominante de 13. Je vais me l'afficher, moi, parce que j'aime bien la vibration de ce cercle, et puis il m'inspire quand je le vois. Si je le vois plus, je suis perdu. Où il est Alors donc, le 13, on le retrouve sous forme de branches, fractales, et en tout, il y a 6 branches. Alors vous allez me dire, 6 x 13, ça fait pas 409. Hein, oui, évidemment. Mais c'est parce qu'il y a tout plein de petits cercles autour. Et ce qui est intéressant, c'est donc au niveau de numérologie, c'est cette redondance des 13, 6 x 13, et le total qui fait encore 13, puisque 409 cercles. Hein, alors en numérologie, le 4 c'est la Terre, hein, on y est. Le 9, on va dire que c'est
c'est le chemin spirituel, hein. Après, on peut préciser, etc., mais c'est le chemin spirituel. Et puis le 13, le total, c'est la transformation. Et donc, ce que j'avais remarqué, c'est que sur beaucoup de crop circles, on retrouve ce 9 et ce 13. C'est-à-dire que la transformation, elle a lieu actuellement. Il faut se transformer, c'est sûr, mais il ne faut pas se transformer n'importe comment. C'est-à-dire que tu te transformes en suivant un chemin spirituel. Voilà. Et alors, évidemment, on se dit, tiens, un beau chemin spirituel, le chemin donc qu'il indique, lumière, 913, etc. Et est-ce qu'on peut aller plus loin? Bah oui, on va aller plus loin, parce que le 13, il est récurrent dans toutes les histoires, entre guillemets, spirituelles et aussi ufologiques. Bon, et là, ça nous rappelle quoi? Eh bien, 6 x 13, ça nous rappelle Fatima. Et Fatima, c'est aussi une histoire ufologique. Alors voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors je peux raconter le 13, pourquoi? Parce que Fatima, la première apparition, c'est le 13 mai, et ensuite la deuxième le 13 juin, et puis ça continue jusqu'au 13 octobre, c'est-à-dire 6 x 13. Et alors pourquoi c'est un phénomène aussi paranormal et ufologique? Parce que le 13 octobre, il y a eu plus de 70 000 personnes qui ont vu un phénomène incroyable. Pour l'époque, c'était incroyable. Maintenant, on peut l'expliquer. C'est-à-dire que les 70 000 personnes, minimum, hein, qui étaient là, parce qu'il y en a d'autres qui se cachaient pour pas qu'on les repère. C'est toujours comme ça. Pour pas qu'on voit des scientifiques... avant-gardistes du Quantique, ils étaient là mais cachés derrière les buissons pour pas se revoir. C'était avant tout une grande réunion populaire. Eh bien les 70 000 personnes, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le soleil tout d'un coup. Alors déjà voir le soleil, tu te dis là il se passe quelque chose, hein, on peut pas voir le soleil. Tu regardes le soleil, au bout de quelques secondes t'as les yeux cramés. Bon, et ils ont vu le soleil. Et le soleil commençait à bouger. Donc là aussi, on se dit, bon, c'est pas le soleil. Alors, comment on peut l'expliquer? Il n'y a qu'une solution, puisqu'il y a 70 000 personnes qui l'ont vu, c'est que c'est un vaisseau. Un vaisseau qui s'est mis devant le soleil. Et puis un autre vaisseau, évidemment, qui s'est mis derrière pour cacher le soleil. Pourquoi? Tout simplement parce que ce soleil en question va non seulement commencer à bouger, mais il va danser dans le ciel. Et puis tout d'un coup, il va descendre sur la population en jetant de la lumière partout, tu vois, comme un vaisseau. Et après, il va remonter et il va se replacer au soleil et puis disparaître. Exactement comme les vaisseaux, quoi, de toute façon. Donc maintenant, on peut l'expliquer. Donc il y a eu des bouquins écrits là-dessus, hein, sur ce phénomène ovni. Mais il faut savoir que nos amis là-haut, ou ici-bas, parce que on a dit là-haut, c'était une symbolique, hein, quand Jésus disait au ciel. Mais bon, on dit là-haut parce que aussi c'est là-haut qu'il y a les étoiles. Hein. Mais on va pas parler des intraterrestres, on parle des extraterrestres. Bon, et évidemment, nos frères de l'espace, des étoiles ou nos frères de lumière, etc. Ils ont toujours travaillé pour nous aider. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi à l'origine des religions ou des messages pour nous aider. Alors évidemment, les messages ont été mal compris, ce qui fait qu'il y a des gens, ils ont mis au point des religions, tout ça. Mais les religions, c'est quoi? C'est des humains dogmatiques qui ont fondé ça. Mais au départ, ce sont des aides, tu vois. Par exemple, Moïse, le buisson ardent, c'est quoi le buisson ardent, quoi? Faut se poser la question. À l'époque, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils ont une grosse boule de feu, puis le buisson il est là, et puis le buisson il est toujours là, et puis il est ardent, et puis quand la boule a disparu, il est toujours là le buisson. Donc tu vois, c'est pas un buisson qui a pris feu. Tu vois. Mais donc comment tu veux qu'ils expliquent à l'époque? Mais en fait, il a été aidé, c'est-à-dire que là-haut, il y a un travail en fonction du divin, en fonction de tout ça. Et puis après, ça prend des couleurs différentes suivant différentes religions, etc. Toute l'histoire, quoi. Et c'est en ça que c'est intéressant. Alors maintenant, je vais te poser une question, tiens. Oui. Puisque tu es un bon technicien mathématiquement. Mais je vais te donner... non. Ouais, mais un calcul. Mais je vais te donner quelques petits repères. Je vous ai dit tout à l'heure... le 13, on retrouve partout. Alors, je vais te donner un chiffre, par exemple. Ah non, je ne parle pas du 13, je parlais du 9. Hein. Le 13 9. Et le 9, évidemment. Mais là, on parle du 9. Le 9 dans tous les lieux sacrés. Alors, par exemple, à Rocamadour, il y a 216 marches.
216, c'est 6 et 2 et 1, 9. Et c'est pour aller à la Vierge Noire, tu vois. Et quand tu fais le compte, 216, c'est 6 fois 6 fois 6. Ça devient intéressant, hein. Bon, tu regardes par exemple Chartres, le labyrinthe, pour renaître, c'est 261 pierres. Et 261 pierres, c'est quoi? C'est 9 fois 29. Ouais. C'est-à-dire, c'est 9 lunes, c'est 9 mois. Bon, tu te dis, c'est formidable. Et puis 261, ça fait encore 9. Bon, les colliers de Marie, c'est 153 perles. Tu vois, 5 et 3 et 9 à chaque fois. Tu vois, c'est comme les 153 poissons du lac de Tibériade. Bon. Maintenant, je te pose la question, combien il y a de jours entre le 1er 13 mai et le 13 octobre, parce qu'ils n'ont pas choisi cette période pour rien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, parce qu'il fallait suivre le code des crop circles pour comprendre et pour aller jusque-là. Combien il y a de jours entre le 13 mai et le 13 octobre? J'imagine 216, sans calculer. Ah ouais, tu vois? Ouais, je calcule, à peu près, dans les, un peu plus de 200 forcément. Pas forcément, 30, non, il y a que 6 mois. Donc il y a que 6 mois, ça fait 180. Non, il n'y a pas 6 mois, il y a 5 mois. 5 mois. Oui, puisqu'il y a, tu vois, il y a 5 mois, c'est l'inter. Et ben, il y a exactement 153. 153, bah oui, voilà. Tu vois. Mais c'est 153 jours. Donc tu vois, tu retrouves 5 et 3, et tu as à nouveau le 9. Alors c'était le 13, et il y a 153 jours, donc tu retrouves tu vois, ce jeu du 13, du 9. Tout ça, c'est des symboliques qui étaient utilisés depuis longtemps. Alors là, on ouvre des portes, tu vois. Là. Et c'est là qu'on commence à se dire, mais oui, c'est pas n'importe quoi, ça, les crop circles, ça nous dépasse. Tout à fait. Alors un deuxième que je vais afficher, que tu as sélectionné, celui-là je ne le connais pas, je l'ai déjà vu, mais je ne le connais pas du tout. Oui, mais celui-là, si je l'ai mis là, c'était pour parce que tu vois, je t'ai parlé de tracé. Oui. Ben regarde, le tracé, il est remarquable. Alors celui-là est apparu en, c'est facile, hein, en 94, 4T1-5, et c'est un jeu de 5. C'est toujours sur le 5, d'accord, tu vois. Donc, je me repère avec les dates, hein, et avec les dessins. Et alors, donc, ce dessin, c'est l'Internet, c'est la web, Spider Web, c'est le fil d'Ariane. Alors, symboliquement, on peut en raconter, parce que tu vois, le fil d'Ariane, c'est quoi? C'est encore un enseignement énorme. C'est une façon de nous dire. Parce que Thésée, à l'époque il fallait se taire, hein, mais maintenant il faut parler. Mais Thésée, donc, c'est celui qui va rentrer dans le labyrinthe, il va se débarrasser du fameux monstre, le Minotaure, mais surtout le gros problème c'était d'en sortir. Et il en sort grâce au fil d'Ariane. Ariane, c'est symboliquement l'araignée, c'est Aragne, araignée, Ariane, bon, la déesse. Et grâce à ce fil, il sort. Ce crop circle qui représente la Spider Web est en train de nous dire, si vous voulez vous en sortir actuellement de ce monde, et on s'aperçoit qu'on en sort, hein, de ce monde apocalyptique, apocalypse, ça veut dire la révélation, hein, eh bien il faut sortir de là grâce, entre autres, au fil d'Ariane. Et le fil d'Ariane, c'est quoi? C'est la connaissance. Et la connaissance, elle est diffusée, entre autres, par Internet. Et on l'a vu ces derniers temps, et on le voit partout. Petit à petit, Internet est en train de supplanter des tas de médias, etc. Tu vois, notamment, surtout pour ce qui est de la reconnaissance de certaines vérités. Alors, quand on regarde ce dessin, on voit le grand cercle avec cette magnifique toile d'araignée. Et alors, le dessin, tout simplement, il démarre toujours, comme je vous l'ai dit, un petit cercle. Alors, autour de ce petit cercle, on fait une étoile. Alors, j'ai mis en jaune, hein. Après, autour de cette étoile jaune, eh bien, on va faire un pentagone bleu qui va induire aussi une grande étoile bleue. Alors, cette étoile jaune va donner un autre cercle. Le grande étoile bleue va donner le très grand cercle tout autour. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'au milieu du pentagone bleu, c'est-à-dire de l'étoile bleue, on va pouvoir faire un cercle qui est en rouge. Et ce qui est exceptionnel et incroyable, c'est que ce cercle-là, on va pouvoir le placer 2 par 2 entre chaque branche de l'étoile à 5. Ce qui fait qu'à partir de là, avec des cercles concentriques, on fait la petite toile Spiderweb. C'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est les lois du nombre d'or. Parce que l'étoile à 5 branches, c'est l'étoile symbolique du nombre d'or. Tous les côtés de l'étoile, si on les divise les uns par les autres, on retrouve toujours un 618 jusqu'à l'infini.
Donc voilà, c'est un magnifique objet culte qu'est ce crop circle. Alors, il y en a un autre qui est tout aussi intéressant, qui était en Allemagne, là je vois, en 1991 ou 91 pour les Belges. Donc là, pour moi, c'est une clé. Voilà, ah ouais, magnifique. Ah oui, c'est une clé, c'est symbolique, c'est une clé. Mais alors, là, tu vois, on fait un bond en arrière. Pourquoi? Parce qu'on est à chaque fois sur des choses qui sont... Ouais, un jour, ce sera culte, hein, c'est sûr, c'est des dessins magnifiques. Et alors, celui-là est apparu en Allemagne. Et à l'époque des pictogrammes, je vous l'ai dit, au début, dans les années 90-91, ce sont des pictogrammes. Alors là, ce pictogramme, il est étonnant parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, la croix qui représente le soleil, hein, symbolique du soleil. Ouais. On a, dans l'alignement, on a la Terre et tout près du soleil, on a bien sûr Mercure et Vénus. Ensuite, un petit peu plus loin, avec un arc de cercle, c'est Mars. Et juste après Mars, eh ben, c'est Jupiter avec ses 4 lunes. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que là, on voit Jupiter et on voit le dessin de 4 lunes. Donc on se dit, dans le temps, mais comment ils ont fait? Parce que voir Jupiter, pourquoi pas? C'est tellement loin, mais dessiner 4 lunes, on se dit, il y a quelque chose. Donc ça vient de très 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 loin. Et après, il y a les étoiles, les planètes externes. Hein, ça peut être Pluton, tout ça, mais ça peut être aussi la symbolique des constellations, tu vois. Ouais. Alors, dès qu'on voit ça, on dit super. Alors, après, il y a de la symbolique, il y a du numérologique dedans. Par exemple, si on compte, il y a exactement 7 pictogrammes en tout, tu vois. Donc, 7, c'est la merveille. Tu vois, c'est merveilleux. Merveille, la merveille, hein, on peut décomposer chez nous en France. En italien, c'était un peu plus dur. Quand j'ai fait la conférence, c'était un peu dur d'expliquer ça. C'est pas la même chose, c'est pas le même mot. Donc, il y a des jeux de mots que tu peux pas faire. Mais c'est intéressant parce que c'est le langage des oiseaux, ça. Tu vois, la mer, c'est terre-mère et la mer veille sur nous et c'est elle qui travaille aussi avec les extraterrestres et les êtres de lumière, etc. pour tout ça. Eh bien, maintenant, si on regarde le nombre de cercles, eh bien, il y en a 13. Donc tu vois, d'un côté, tu as les 7, la merveille, et puis de l'autre côté, tu en as 13. Bon, mais ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est qu'on a trouvé 3 plateaux, un en or, un en argent et un en bronze, dans les 3 cercles où il y a les points rouges. C'est-à-dire que, ouais, avec un détecteur de métaux à 60 cm, 50-60 cm à l'intérieur du sol, quoi. Et donc là, c'est une découverte extraordinaire. Et alors, devinez quoi, bien sûr, j'ai pas ramené, hein, mais le plateau font 24 cm, c'est-à-dire pratiquement ma main, tu vois, ils font ça. Et surtout, le premier plateau en or, il faisait presque 7 kilos. Très épais. Ah bah oui, ça va vite, hein, c'est pas de l'eau, hein, c'est quand tu regardes la densité de l'or ou la densité du bronze ou de l'argent, et donc tu y es vite. Et quel était le dessin qu'il y avait sur ces magnifiques plateaux? Eh bien, tout simplement, ce pictogramme. Ah oui. Voilà. Ah oui. Généralement, quand je fais les conférences, tu vois, je montre l'image. Alors, je dis rien, je fais un grand silence, je dis, et devinez ce qu'il y avait sur le plateau, tu vois. Puis je dis rien, je fais un silence. Puis tout d'un coup, j'envoie l'image avec le plateau, et t'entends les gens, waouh! Parce que mais oui, c'est magique, tout d'un coup, tu dis, mais ce dessin, on vient de parler de ça, c'est énorme, et le plateau. Donc, ça veut dire que pour nous identifier, pour trouver ces 3 plateaux, le stratagème a été d'inventer un tracé qui correspond exactement au tracé qu'il y a sur le plateau, à la taille qu'il fallait pour qu'on retrouve les 3 pièces. D'accord. Beau calcul mathématique. Ah oui, ça c'est certain. Alors, tu en as joint un deuxième à celui-là que je vais afficher, donc ça ressemble à un oiseau. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un oiseau. Un oiseau. Voilà. Donc, pourquoi tu l'as mis en même temps que l'autre ou... Ah non, pas de je l'ai pas mis, non. C'est parce que celui-là, il est encore exceptionnel et il est récent. Ah. Celui-là est très récent. Il est apparu le 8 août. Bah, vous savez, l'année dernière. Pour que ça fasse 8, il fallait quoi? 2015. 2015. Bah oui, 888. Or, le 888, c'est-à-dire 888, eh bien, en numérologie, c'est Iésus en grec, c'est 888.
D'accord. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire Jésus? Mais quand tu regardes le dessin, mais tu comprends tout de suite, c'est ce qu'on appelle la colombe qui représente non pas la colombe de la paix, attention, on ne peut pas se tromper, c'est la colombe qui représente, qu'on voit toujours au-dessus de la tête de Jésus, notamment au niveau du baptême, c'est l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Ce sont les énergies christiques qui descendent actuellement sur Terre de plus en plus fort, de plus en plus, de plus en plus. Et les crop circles nous racontent une histoire et ils nous disent qu'est-ce que c'est que cette énergie christique et comment elle se définit, comment elle se dévoile. Alors, quand on regarde bien un crop circle, on s'aperçoit que cet oiseau qui a 2 ailes, eh bien, si on ne voit plus l'oiseau, on voit d'abord 2 yeux avec des gros sourcils. Ah oui, c'est vrai, tout à fait, en regardant par en bas. Oui, ouais, quand je faisais mes conférences même pendant le troisième œil, on peut voir le voilà, exactement. Voilà. D'ailleurs, quand j'étais en conférence, pour bien accrocher, je disais, c'était pendant la période des élections. Je disais, c'est les sourcils au Fillon. Alors là, c'est sûr que tu captes tout de suite l'attention. Alors, quand tu as vu que c'était les sourcils et les yeux, tu t'aperçois qu'au centre, il y a le 3e œil, qui est magnifique, qui est énorme. D'ailleurs, en plus, et non seulement ce 3e œil, mais alors c'est pour ça il faut rentrer dans toute une symbolique, c'est incroyable. Mais ce 3e œil, qui est divin, il est aussi, comme par hasard, dans ce qu'on appelle une Vesica Piscis. Alors la Vesica Piscis, pour que tout le monde c'est en fait le fameux alpha. C'est la grande forme de l'œil, tu vois. Et généralement, c'est comme une amande. On appelle ça aussi l'amande. Bon, elle est un petit peu étroite, mais la symbolique est là. C'est la symbolique de l'amande. Parce que au Moyen-Âge, on a toujours mis Jésus, tu vois, dans une amande, au-dessus de toutes les églises romanes. Tu vois, on voit ce qu'on appelle la Vesica Piscis, qui est le alpha des chrétiens. Et donc, Vesica Piscis, ça veut dire le ventre du poisson, tu vois. Et alors donc, on mettait le Christ dedans. À cet endroit, en fait, c'est son aura, quelque part. Et là, tu as le 3e œil. C'est une façon de dire que c'est notre œil christique, c'est notre 3e œil, c'est ce qui va nous permettre de capter les énergies. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la tête? Eh ben, tu t'aperçois, alors tu peux faire un gros plan sur l'image, c'est magnifique comme tout, c'est qu'il y a le coronal, voilà, tu vois, qui est en forme de couronne. Et alors on voit bien les tiges. Alors ce qui est génial aussi dans ce dessin, c'est que l'oiseau a été placé dans le crop circle, si tu veux, a été placé de façon à ce que le trait qui représente le rail des tracteurs, tu vois, eh bien, il donne, tu vois, il est en diagonale et il va du centre de l'œil, là, enfin de la queue plutôt, comme un éventail. C'est-à-dire qu'il nous montre qu'en fait, toutes les tiges de blé ont été pliées de façon à donner l'impression que ce sont des rayons qui rentrent dans un tube. Tu vois, exactement comme on représente les apparitions mariales, notamment à Bourrin. Moi, c'est en Belgique justement. Quand vous regardez Notre-Dame de Bourrin, c'est pas une couronne qu'elle a sur la tête, c'est une couronne de lumière qui va en s'ouvrant. Tu vois, exactement comme ça. Eh bien, cette couronne, c'est le coronal. Et alors, l'oiseau veut nous dire que si vous voulez ouvrir votre coronal pour capter ces énergies qui viennent du ciel, quoi, c'est ce qui nous envoie actuellement, ces grandes énergies cosmiques, de transformation, de bonheur, etc. Eh bien, il n'y a qu'une chose. Il faut avoir la liberté. C'est-à-dire, il faut s'éveiller, il faut être des oiseaux. Retrouver le bonheur, la paix, tu vois, des oiseaux, et surtout prendre de la hauteur, parce que les oiseaux, c'est ça, tu vois, ils ont cette chance-là de pouvoir prendre de la hauteur sur ce qui se passe. Donc prendre la hauteur sur notre vie, et puis agir, et agir d'abord en regardant. C'est pour ça qu'elle est 2 yeux. Et quand tu observes, comme disait Jésus, tu vois, il y en a qui ont des yeux, ne voient pas, tu vois. Par rapport au labyrinthe, t'as compris, avec Thésée, tout ça, c'est pareil. Ah oui, il faut sortir du labyrinthe, donc l'oiseau, tu vois. Nous, on doit sortir. C'est ce qu'ils nous disent. Sortez, éveillez-vous, faites comme les oiseaux, d'abord la liberté, et après les yeux pour développer votre conscience, faire les choses qu'il faut, et non pas les choses qu'il faut pas. Et après, ton œil, il se développe, ton 3e œil, et le coronal, il s'ouvre. C'est très impressionnant. En tout cas, ce qui est bien dans ce crop circle, c'est l'impression que c'est, on va dire, brossé. On voit le sens du. Magnifique. Les ailes sont
Enfin, c'est pas possible que ce soit même l'œil, tu vois, l'œil, c'est extraordinaire. Quand tu regardes la pupille, l'iris, enfin, c'est hallucinant, quoi. Tout est brossé dans un sens, et t'as presque l'impression que la pupille, elle fait un creux, tu vois. Bon, moi, j'ai des gros plans, c'est énorme, quoi. Et puis après, elle ressort avec. Ah oui, c'est extraordinaire. Ça, on fait pas que des planches, quoi. Ça, c'est certain. Non. S'il y en a qui arrivent à le faire, faut qu'ils me montrent. Et alors, tu sais que là-haut, enfin, je dis là-haut, ils arrêtent pas de s'amuser. Je vais te dire, tu sais, j'ai écrit mon livre, on en parlera tout à l'heure, le dernier, 333. Tu vas voir pourquoi j'en parle de ça. Parce que, en fait, c'est eux qui me l'ont donné pratiquement. Figure-toi que j'allais chercher ma voiture. Faut toujours raconter une histoire parce que les choses sont incroyables. C'est toujours comme ça. C'est sous forme d'anecdotes et d'histoires. Je vais chercher ma voiture et je réfléchis. Puis tout d'un coup, je me dis, tiens, ça y est, j'ai trouvé le titre de mon prochain livre. Je vais l'appeler Crop Circle, la connexion. Alors, je téléphone à une amie et puis je lui dis, voilà, j'ai trouvé le titre Crop Circle, la connexion. Et elle me répond du tac au tac, parce qu'elle me connaît bien, 333. En effet, c'était mon 3e livre. Crop Circle, la connexion, c'est 3 fois C. Bon, c'est 3 fois la même lettre. Puis C, c'est ABC, c'est 3. Donc elle a compris ça. Mais moi, j'ai compris 333 en numérologie angélique, ça veut dire la connexion, tout simplement. La connexion. Donc j'étais super content, j'ai dit mais c'est bien sûr, je vais l'appeler 333 la connexion. Voilà. Et je suis allé au garage, j'ai récupéré ma voiture, il y avait un petit bricole derrière, comme par hasard, fallait que je comprenne, et le gars me donne la facture, 303,30 €. 3. D'accord. Et dès que comme ça, j'en ai tout le temps. À Roubaix, à Bordeaux, tu vois, j'ai même lettre mais dans le désordre. À Bordeaux, là, il y a 15 jours, quand je suis revenu, on m'a, d'ailleurs, c'est là que je me suis fait dans le train voler l'ordinateur. Mais la veille, il m'avait préparé à tout ça, parce qu'en fait, ce ne sont que des bonnes nouvelles, même si on m'a volé quelque chose. Faut voir derrière. Hein. Je vais pas raconter l'histoire du père là qui pleure et qui râle et qui dit au village j'en ai marre, c'est qu'à moi que ça arrive ces histoires. Son fils il s'est cassé une jambe en montant le cheval, tu vois. Alors évidemment, oui, c'est vrai, c'est dommage. Mais seulement quelques semaines après ça, il y a l'armée sudiste qui débarque et puis qui emmène tous les fils du village. Et ils sont tous morts, sauf lui. Donc tu vois, je veux dire, faut savoir ce que c'est qu'un cadeau. Et là-haut, quand ils nous envoient des cadeaux, c'est pas toujours le petit cadeau emballé, ça peut être autre chose. Donc là, j'ai su. En plus, j'ai eu plein de messages là-dessus. Mais alors, il y avait une préparation, parce que figure-toi que quand j'ai terminé ma conférence, on m'amène à l'hôtel. Et à l'hôtel, bon, le gars, il cherche une place. Alors bon, trouve pas de place dans le parking, il descend, 1er étage, 2e étage, il arrive au 3e sous-sol, et au 3e sous-sol, il y a une place. Il se gare, et moi je sors. Et qu'est-ce que je vois? 3e et sous-sol, place 33. Il était marqué 333. Alors j'ai dit non, mais c'est pas possible. Et puis la clé de l'hôtel, c'était le 23, ma clé. 23, c'est le premier chapitre. Premier chapitre de 333. La connexion, c'est 23. Donc ils font des clins d'œil. Et bien, sur ce Crop Circle, il y a un beau clin d'œil. Ils sont amusés aussi. Figure-toi que ils commencent à jouer aussi avec nos GPS. Et ils ont trouvé une astuce. Et et l'astuce, ça a été d'appeler. Alors, je vais regarder. Moi, je vais le faire en gros plan aussi, tu vois. Je vais le regarder parce que voilà, 52 degrés, 13 et 11 minutes. Hein. Eh bien, si on fait le compte, par exemple 52 et 13, en numérologie, ça fait 11. Donc on a 11. Si on fait 37 et 1, ça fait 38. Donc on a 8 et 3, 11. Donc en bas, en latitude, longitude, ça fait aussi 11. Ce qui fait que 11, total, ça fait 1, ça fait 8. Ça fait 8, 1. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais si on fait le total, eh ben on va faire le total. Si on fait 52 plus 13 plus 11, ça fait 76. 76, ça fait 13 en numérologie. Donc 3 et 1, 4. Et puis en latitude, 37 et 1, 38. 38 deux fois, ça fait 76. 6 et 7, 13 à nouveau. Et 13, je vous l'ai dit, la transformation. Si tu veux te transformer, tu vois, tu fais l'oiseau, tu ouvres tes ailes, tu regardes, tu ouvres ton coronal, etc. Tu vois, le 13. Et le 13, deux fois, ça fait 3 et 1, 4, 4 et 4, 8, tu vois. Très impressionnant. C'est là que, mais oui, mais c'est là que ça devient extraordinaire. Et c'est là qu'on comprend pourquoi j'ai écrit 1000 pages pour l'instant. Parce que c'est... Là, je vous donne la petite pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup.
Alors, on va continuer dans les crops parce qu'il y en a un que j'aime bien. D'ailleurs, tu en parles dans un de tes livres. Hein, on va le dire, celui-là qui est très beau, qui doit être grand aussi vu la taille des gens sur la photo. Donc celui-là, il est en Angleterre aussi, je pense. Alors là, c'est vrai que celui-là, c'est la connexion. Alors, en fait, c'est en 2010 celui-là. En 2010, il n'y avait pas de crop circle dans la vallée, la grande vallée, où d'habitude il y en a 5-6, où il y en a tout le temps. Et cette année, il y en a eu un très beau, justement à cet endroit-là. C'est Alton Barn. Alton Barnes, où il y a un cheval blanc, c'est 1000 kills. C'est là où on a vu le premier, le grand, là, avec 240 cercles, 409, tu vois. Cercles, tout à fait. 409 cercles. Et cette année, il n'y avait rien. Donc on a pas mal bougé. Arrivé fin de la saison, il fallait qu'on rentre aussi en France. On est sur un beau crop circle et puis on voit des hirondelles dans le ciel, donc on papote là-dessus, on essaye de philosopher, mais c'est quoi l'hirondelle, tu vois, on pose la question. Et alors on répond comme on peut, et puis au soir on va manger au restaurant le Cheval Blanc. Et c'est là que tout va se jouer. C'est que au sortir du Cheval Blanc, j'ai l'idée d'aller faire une méditation sur le mont 1000 kills, celui qu'on avait vu. Et là, donc on reprend le bus, et au lieu d'aller à l'hôtel, donc on se retrouve vers 11h30, minuit, on se retrouve là-haut. Et quand on fait cette méditation, tous ensemble, hein, eh bien, il y a une dame à côté de moi qui me dit, après la méditation pour avoir un crop, évidemment, elle me dit, j'ai vu un oiseau en forme de crop circle. Ah ouais, super, un oiseau. Bien, on va rester avec cette idée. Et alors, évidemment, là, en plus, tu montres des choses. Et 2 jours après, on était dans le bus qui nous ramenait à Lille, enfin en France. Et une personne de chez nous était restée avec un autre groupe et elle me téléphone en disant il y a un crop circle là où on était la dernière fois. Alors évidemment, je suis très intrigué, moi, je voudrais savoir, mais elle me dit mais je vois que des cercles. Ah, c'était bien embêtant. Alors évidemment, alors je dis à tout le monde, c'est simple, hein, on va faire je vous ferai un blog ce soir avec les photos, mais pour moi, c'est sûr, il y aura 19 cercles, puisqu'on était 19. On était 19 dans le groupe, etc. Donc je dis, vous inquiétez pas, à mon avis, il y aura quelque chose. S'il y a des cercles, il devrait y avoir à 19 quelque chose. Et bien, figure-toi qu'il y a eu une magnifique hirondelle avec 19 cercles. C'est-à-dire que voilà, c'est signé. Ça, c'est un beau message quand même. Ah bah complètement. Et après, 4 ans après, j'ai eu par une personne un message de la part d'une des personnes qui était dans le groupe et qui était écrit par un médium qui nous racontait vraiment tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, quoi. Hein, et sur le fait de. Alors, ce qui est intéressant aussi, si tu regardes bien ce dessin en gros plan, tu vas t'apercevoir que la queue est particulière. Il y a 13 cercles. Ah ouais. Il y a 13 cercles et il y a au bout un autre pictogramme, parce qu'en fait il y a 13 pictogrammes, si tu veux, 13 cercles, 13 pictogrammes. Et bien ce petit pictogramme, on dirait, en fait, c'est tout simplement un trident. C'est le trident de Shiva. Et alors il faut savoir que dans le groupe, il y avait une jeune femme merveilleuse, mais pour nous, on la mettait un petit peu à l'écart parce que elle était un petit peu bizarre. Elle était en avance sur nous. Elle était directement en contact avec les extraterrestres par moment. Alors, alors comment elle faisait ? Elle se promenait avec le trident de Shiva, c'est-à-dire elle avait ses 3 doigts comme ça. Et elle captait les énergies, tu vois. Elle captait les énergies. Alors t'imagines quand on arrive à Stonehenge, mais alors le pire c'est que quand elle avait capté les énergies, ce qu'il y a, c'est qu'à des moments elle se mettait en transe et puis elle faisait des trucs pas possibles, tu vois, des gestes incroyables. Puis après elle parlait bizarrement, tu vois. Donc on s'était dit, on la connaît pas, hein, et donc elle était toujours à la queue, tu vois, à la queue avec son Ah oui, derrière. De Shiva. Et là, tu vois, elle est à la queue avec son trident de Shiva. C'est excellent, c'est extraordinaire. Ouais. Alors. Mais ils nous connaissent bien là-haut. Ah bah oui. Et justement, on va avancer un peu dans les crops que tu m'as donné, Umberto, avec un qui doit être aussi connu. Il est gourmand, le Laurent. Ah oui. Avec mais je comprends. Tête d'extraterrestre. Enfin, pour moi, c'est une tête d'extraterrestre. Mais c'est un alien, oui. Voilà, c'est un alien avec un disque à côté. Donc le disque a un message. Hein, c'est bien ça. Oui. Alors là aussi, c'est mémotechnique. Hein. Message. C'est quoi un message ?
ces messages divins, c'est comme par hasard. Marial, c'est quoi la fête de Marie? C'est 15 août. Et il est apparu le 15 août. D'accord. Et comme on est dans la transformation, il est apparu en 2002. 2 et 2, ouais, ça c'est mes codes à moi. 2 et 2, ça fait 4 et c'est en général le 13. 3 et 1, 4. D'accord, bon, oui. Okay, tout à fait. Oui, mais tout ça, c'est des codes intérieurs qui nous permettent d'avoir des tas de réponses. Ah ouais, mais ça, quand on fait une première émission, on peut pas rentrer dans toutes ces subtilités-là. Par contre, quelque chose d'intéressant tout de suite. Parce qu'on fait vite, on fait du concentré, mais c'est pas mal. Le fait de travailler sur une image à la fois, simplement, c'est vrai que ça nous oblige à concentrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 2 plans, tu vois. C'est-à-dire que tu as le plan qui est fait par les lignes, c'est la Terre, et tu as le dessin qui est complètement en biais et qui te donne un plan. Et là, on a vraiment, tu vois, ce plan, comme si c'était comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont un peu dessiné, quand même, il n'y a rien n'est fait au hasard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un plan, le plan terrestre, et qu'eux sont dans un autre plan. Oui. Pour ça qu'on les voit pas. Ah bah oui. Seulement si tu regardes en détail, tu vas t'apercevoir aussi qu'ils ont 3 petites boules, c'est-à-dire 3 petites sphères, 3 petits vaisseaux. Et que ces 3 petits vaisseaux sont alignés par rapport aux lignes sur le côté gauche. Là, voilà. Ah, oui. Et ils sont alignés par rapport à la Terre. Tu vois les lignes de terre, les lignes de tracteur. Ce qui veut dire qu'eux sont capables de venir dans notre plan à nous. Subtil, hein, tu vois. Bon, donc ils sont dans un autre plan, mais ils peuvent aussi venir dans notre plan à nous, mais petitement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop pousser. C'est pour ça que tu as un grand dessin sur le plan invisible, et puis 3 petits points sur notre plan à nous. Parce que c'est pas, ils sont pas très 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 contents de venir dans notre plan, tu vois. Ouais, quand ils viennent, c'est vraiment qu'ils peuvent pas faire autrement. D'accord. Mais il était apparu celui-là, je crois, à côté d'un centre de communication. Voilà, en plus, oui, alors là, évidemment, on est à la barbe, parce que d'un gros centre de communication, donc protégé et tout et tout. Alors maintenant, vous remarquerez que j'ai mis des numéros sur les lignes, parce que il y a un message et il y a des lignes. Eh bien, le nombre de lignes, alors, on peut dire qu'il y en a 60. Mais si on compte les 60 lignes, on n'a rien. On n'a absolument rien, puisque c'est des lignes. Moi, je compte pas 60 lignes, je compte 60 intervalles, 59 pardon. Intervalles, oui. Et les 59, ce sont vraiment des dessins, c'est des lignes pleines. Là, il y a un message, ça veut dire quelque chose. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui disent il y a 60, mais si tu comptes 60, tu n'as rien. Et là, tu as 59, et tu vois des choses parce que c'est le dessin. Et dans l'autre côté, dans le discours, si on fait la ligne dans l'autre sens, dans le cercle, il y a en tout 33 lignes. Alors, figure-toi que, et c'est là que ça devient génialissime, hein, et je raccourcis en plus, hein, si on fait 59 moins 33, on obtient 26. 26, c'est le nombre de mots qu'il y a dans le cercle à côté. Dans le cercle. D'accord. En plus, 26, c'est un mot, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui en hébreu représente la forme la plus pure qui existe, c'est-à-dire l'amour le plus absolu, c'est le tétragramme qui veut dire Yehovah, c'est Dieu. Le fameux tétragramme, et sa valeur est de 26. 2 fois 13, d'ailleurs, au passage. Mais c'est 26. Donc déjà là, on a beaucoup de choses. Et on se dit, tiens, il y a combien, le disque là, il est fait en petits points, c'est du caractère ASCII. Et des caractères ASCII, il y en a combien? Comme par hasard 151, c'est-à-dire 5 et 2, 7, c'est-à-dire la merveille, c'est-à-dire que c'est une merveille. C'est là qu'il faut chercher. Donc tu as le tétragramme 26, tu as les 26 mots, tu as 59 et tu verras moins 33 parce qu'il y a 33 lignes dans le disque, tu vois, qui fait 26. Donc tu vois comment tout est lié. Ensuite, il faudra savoir qu'il y a un mot particulier dans tout l'ensemble qui est à double sens parce qu'il est détruit par les lignes de tracteur. C'est là que c'est encore plus génialissime. C'est-à-dire que grâce aux lignes de tracteur, il y a un mot qui contient 7 lettres comme les autres. Il faut savoir que les lettres, c'est d'abord des petits points, un point, trait, point. Donc cette lettre, je ne sais pas si tu connais les caractères ASCII, mais c'est 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Il doit en avoir, je crois que ça doit être 10, quelque chose comme ça. Donc chaque lettre, c'est 10 points. Hein. Eh bien, il y a 3 lettres qui sont
illisible. Donc il n'y a que 4 lettres de lisible. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces 4 lettres forment le mot Élie. Et Élie, donc c'est un mot qui n'existe pas, mais qui crève les yeux, puisque et de chaque côté, il y a des lettres qui manquent. Et si on met les lettres qui manquent, ça fait believe, ce qui veut dire croyez. Tu vois, c'est génialissime. Et croyez quoi? Croyez tout le message qu'il nous donne. On va y revenir au message. Maintenant, il y a quelque chose que je vais te montrer qui est fantastique. Quand tu fais 59 multiplié par 33, tu obtiens 1947, c'est-à-dire l'année du crash de Roswell, de ce petit personnage. 1947. D'où la photo, entre guillemets, du portrait. Voilà. Et 33, c'est la latitude de crash de Roswell. Ah oui. Exactement. Latitude et longitude, c'est le... Alors, je sais plus si c'est latitude, longitude, mais la longitude représente pi par 33. C'est-à-dire que t'en as une, je sais plus si par lequel on commence. C'est longitude, latitude qu'on dit tout le temps. Oui. Bon, alors c'est longitude 33 et latitude 33 fois pi, c'est-à-dire 104 et des poussières. Donc tu vois, tu as tout là-dedans. Donc 33 fois 59, 1947, tu as la date du crash, et 33, la latitude et la longitude, tu as tout. Ils te disent tout. Alors qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire, allez-y, il faut s'intéresser à tout ça. Et en plus, tu as un message à l'intérieur qui est magnifique. Alors le contenu du message, en gros, c'est méfiez-vous des promesses non tenues. Et ça, c'est en rapport avec les petits aliens aussi, qui ont travaillé avec, tu vois, avec les humains qui nous manipulent aussi, tu vois. Bon, il y a toutes ces histoires-là. Il y a une petite parenthèse, il y a une excellente série qui parle de Roswell. C'est une série de Spielberg que tu connais peut-être. Ça s'appelle Taken, tout simplement. Qui retrace l'histoire. C'est en 10 épisodes, mais d'1h30, 1h3 même. C'est vraiment une série à voir parce que c'est vraiment très bien filmé. Ça raconte un peu toute l'histoire de Roswell, vraiment depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Et ça parle de la désinformation, ça parle de tout. C'est un petit parallèle. Voilà. Celui qui l'a pas vu, c'est énorme. Hein. C'est Taken, c'est Disparition, je crois, en français. Et si vous ça date d'il y a au moins une dizaine d'années. Hein, donc, Ah ouais, c'est énorme. Ouais, donc tu vois, rien que ça, ce Crop Circle, c'est quand tu décodes, quand tu commences à rentrer, parce qu'ils s'amusent, c'est un jeu pour eux, pour nous, parce que c'est jamais compliqué non plus, tu vois. C'est toujours très très simple, mais il faut prendre un peu de patience et les réponses tu les as tout de suite. Alors dans le message qu'ils nous ont donné la dernière fois, ils disaient c'est un message pour les gens, comme le message qui est là-dedans, etc. Parce que des messages, il y en a. Hein. Ils disent mais toujours un peu la même chose, hein, comme ce que je vous ai dit pour l'oiseau. Et ils disent, si vous voulez en savoir plus, demandez. Faut leur demander. C'est parce qu'on leur demande pas. C'est comme Jésus, il disait, si tu veux quelque chose, demande au Père. C'est-à-dire, c'est la même chose. Tu demandes, et alors, si tu demandes, tu vas avoir des réponses. Mais des réponses à ta hauteur, avec tes clés. C'est-à-dire que si tu demandes, ils vont t'envoyer. Alors, quand tu travailles sur un crop circle comme celui-là, tu prends du temps. Puis tout d'un coup, tu as la réponse, mais ça te crève les yeux. Tu vois, comme l'histoire des 59, tu vois. Et ça m'est venu comment 59? C'est parce que, entre autres, j'ai vu quelqu'un qui avait compté 60. Je dis 60 lignes, mais c'est pas les 60 lignes qu'il faut regarder, c'est les 59 interlignes. Et après, etc. Puis de réseau en réseau, tu as des gens qui avaient trouvé 59 moins 23, puis après, etc. Tu vois, et les choses arrivent. Tu vois. Mais c'est jamais compliqué. Si tu vois, c'est simplement, voilà, le moment est là et ils t'aident. D'ailleurs, des tas de gens comme Einstein, tout ça, qu'est-ce que tu crois ils ont été aidés complètement. Hein, voilà. C'est des noms connus. Alors, on va encore en sélectionner 2 si tu me permets. Si tu veux. L'émission avance et touche bientôt à sa fin, mais on a encore là un petit peu de temps. Je crois que celui-là, c'est un récent, si j'ai bien vu, qui est apparu aussi en Angleterre. C'est de cette année. C'est le tout premier de cette année et qui me semble très très important justement parce que là, on commence à parler de temps. C'est un véritable pendule. C'est le pendule. C'est ce qu'on appelle c'est ce qui indique le mot pendule d'ailleurs, hein, dans les horloges, hein, c'est le bras qui se balance. Et d'ailleurs, on voit bien le balancement parce que ce dessin est embié par rapport encore une fois, comme le dessin précédent de Roswell. Là, il est embié. Et comme par hasard, évidemment, c'est pas n'importe quel angle qui fait.
c'est l'angle de l'étoile à 5 branches. Enfin, ceci dit, hein, tu vois l'étoile, tu vois. C'est sur la deuxième photo. Ouais, c'est l'angle d'étoile à 5 branches. Bon, comme je vous le disais, un nombre d'or. Bon, j'ai pas mis les tracés, mais il y a des trucs. Mais là, il est merveilleux au niveau des tracés, c'est absolument incroyable. Ah, quoique je l'ai peut-être. Non, il est pas le tracé après. Non, j'ai pas. Mais il est absolument incroyable ce dessin-là. Oui, j'en ai mis que 2. Et donc. Comme j'expliquais tout à l'heure, les tracés montrent que tous les cercles sont tous interreliés les uns aux autres. Tout ça. Après, quand on regarde bien en détail, le pendule veut dire aussi, il est en lien avec le petit cheval blanc là-haut, un lieu sacré, donc encore un lieu sacré. On est dans l'alignement des lieux sacrés. Et il veut dire aussi, ce pendule, on décompte le temps. Je crois que là-haut, il s'impatiente un peu. Moi, j'ai envie de dire, ça approche. Quelque chose approche. Voilà, exactement. Quelque chose qui approche. N'oubliez pas que le petit alien qu'on a vu, avec le message incroyable qu'il y a dedans, du style ne croyez pas, etc. Et puis, vous pouvez encore, ça va être dur, mais vous avez encore le temps. Enfin, vous avez encore le temps. Il y a encore possible. C'était en 2002. Hein, on est en 2017. Je me dis qu'ils ont une patience incroyable. Donc là, on a comme une forme d'accélération. Et si on regarde bien, en plus, on va voir qu'il y a la Lune dedans. Et la Lune sous forme d'une éclipse. Parce que quand on regarde bien ce dessin, il y a la Lune, c'est qu'un morceau de Lune, c'est-à-dire la Lune éclipsée, hein, puisque si elle est comme ça, c'est parce que c'est le cercle du haut, hein, c'est ça, celui qui est en haut. Ouais, tout en haut. Mais en même temps, cette Lune, elle est devant le grand astre, le Soleil. Oui. Et elle est... C'est un dessin, c'est un peu cubiste aussi, si tu veux, symboliquement, entre le Soleil et la Terre qui est à l'autre bout. Moi, j'allais dire, il y a 3 cercles. Il y a 3 cercles. Il y a la Terre et la Lune. Voilà. Ouais. Donc il y a le premier, voilà, et à chaque fois tu as un jeu. Mais en gros, il parle de l'éclipse. Et il y a 6 crop circles qui vont parler de l'éclipse. Même le dernier en France, là, celui qui est apparu le 4 juin en France, il parle de l'éclipse. Alors, je vais dire un mot sur l'éclipse parce qu'elle est très très importante. Et à mon avis, si je compare avec l'éclipse de 99 en France, eh bien normalement il y a eu du grabuge et à mon avis il risque d'y en avoir. Pourquoi? Parce que cette éclipse va arriver au-dessus des États-Unis le 22 août. De cette année. Ou le 21 août de cette année. Ah oui. Le 21 août. Une éclipse totale, hein, c'est ça. J'ai pas une trop éclipse suivi, totale. Et alors ça va être rock'n'roll parce que elle va passer par attends, la capitale du swing, c'est comment? La capitale du swing. Allez, aux États-Unis, swing. Ça doit être en Nouvelle-Orléans, quelque chose comme ça. Non, quand t'arrives là, ouais, il y a une danse là qui s'appelle d'une certaine époque le swing. Ouais, je vois ce que tu veux. C'est quand on cherche. J'aurais voulu l'avoir. Le charlet, quelque chose comme ça. Comment? Le starlet ou le charlet. Non, c'est un autre. Ça va venir. Le sait, voilà, et après, il y a une autre ville où l'éclipse va passer, mais là, elle va être centrale. C'est-à-dire que c'est à la seconde même du maximum de l'éclipse. Parce que l'éclipse, elle dure quelques secondes, mais il y a une seconde où elle est totale. Ouais. Hein. Eh bien, c'est Nashville. Et là, ça va être rock'n'roll. Ouais. D'accord. Donc, tu vois, elle commence par le swing, mais je ne sais plus laquelle, passe par Nashville, et surtout, le plus dangereux pour moi, c'est qu'elle passe au-dessus de Yellowstone. Le volcan de Yellowstone. Et ouais, donc là, à mon avis, il y aura quelque chose. Du côté de la faille de San Francisco, etc. Voilà. Donc pour moi, il y aura quelque chose parce que faut savoir que la Lune et le Soleil, quand ils sont en alignement, on l'a vu en 99 de toute façon, eh bien, il y a des choses parce que elles ont une influence. Bon, il suffit de voir rien que la Lune sur la mer, hein, l'influence qu'elle a. Et donc quand elle est en alignement avec le Soleil, à mon avis, il y a des ondes, mais c'est jamais sur le moment de toute façon. Hein. C'est comme nous, si on prend un coup, on va avoir un petit bleu le lendemain ou 2 jours après, tandis que là, la Terre, c'est quelques mois après, quoi. Donc il faudra être très vigilant. Moi, je pense qu'il faudra être vigilant. Et ils en ont tellement parlé dans les crop circles que, à mon avis, ça veut dire qu'il faut être un petit peu vigilant. Ok. Alors justement, tu parlais du crop circle en France, ce sera le dernier qu'on va montrer, qui est apparu il y a 2-3 semaines, c'est ça? Voilà. Il est magnifique, il est grand aussi, je crois. Hein. Et puis une énergie, là, j'ai plein d'amis qui sont allés, parce que c'est Bourges, moi j'avais pas le temps d'aller, c'est trop loin, et puis il faut que je vais en voir tellement là. Tu vas être servi, je pense. Je vais être servi là.
Et j'ai pas encore trouvé le moyen d'y aller, mais bon, il n'est pas dit que j'irai pas. Hein. Donc, quand on le regarde bien, on s'aperçoit qu'on est encore sur l'histoire de la Lune. Parce que le cercle du centre, donc, c'est la Terre. Oui. La Lune, évidemment, on voit la symbolique parce qu'on a un grand croissant sur le côté, tu vois, croissant de Lune, oui. Déjà. Et puis, tu as la Lune qui tourne autour de la Terre. On voit les orbites, quoi, c'est ça. Et les orbites. Or, la Lune, elle ne tourne pas de façon linéaire autour de la... c'est pas vraiment un cercle qu'elle fait autour de la Terre. Parce qu'il y a des moments où elle semble rapprocher, la Lune. Il y a des moments, elle est plus grosse, et d'autres moments, elle est plus petite. Elle semble... Et en fait, elle est cyclique. Donc, si tu veux, quand tu as la Lune qui est au bout d'un petit cercle, c'est parce qu'elle est à son moment où elle est la plus petite, elle s'est éloignée de la Terre. Tu vois, c'est un jeu de cercle, c'est bien foutu. Hein. Oui. Et puis quand elle est au bord du grand cercle, c'est parce qu'elle s'est rapprochée de l'orbite, tu vois. Okay. C'est comme, tu vois, c'est subtil. Hein. Parce que c'est cyclique, en fait. Ouais. C'est une façon d'imager le mouvement de la Lune autour de la Terre. De toute façon, tu sais que la Terre, elle a un balancement. Hein. Enfin, tout est assez complexe. Hein. Il y a des choses. En tout cas, il dit beaucoup plus que ce que j'en ai dit. Mais je suis pas assez scientifique sur le mouvement de la Lune, etc., l'interprétation. Mais c'est déjà pas mal. Je trouve que là, on a une réponse par rapport à aussi certainement l'éclipse, puisqu'on est sur la Lune, et par rapport à ce mouvement de Lune. Voilà. Eh bien, on en a parlé. Il y en avait encore d'autres pour les. Et il est énorme, ce crop circle, parce que quand tu regardes le grand cercle, par exemple, il fait plus de 120 mètres. Ça veut dire que le crop circle lui-même, il fait plus de 200 mètres, quoi. Tu vois, le grand cercle, il fait quand on voit déjà, il y a des champs derrière, on voit aussi la taille des champs. Ça fait déjà plus grand qu'un des champs qui est à l'arrière. Ah bah ouais, c'est immense. Hein. Ah ouais. Ah oui. Très impressionnant. Ouais. Eh bien, en tout cas, Umberto, merci d'être venu. Mais avant de se quitter, je suppose qu'on peut retrouver toutes les infos que moi je suis. Ah oui, je vais donner mon site et puis il va s'afficher à l'écran aussi parce qu'on peut les avoir sur Amazon, tout ça. Donc ton site il apparaît là à l'écran, c'est cercledanslannuit.com. Alors c'est facile à retenir. Hein. Ouais. Alors pourquoi cercle dans la nuit, hein, les cercles dans la nuit? Parce que ces cercles, hein, on peut pas trouver un mot plus facile, sont venus pour nous amener vers la lumière. Donc ils viennent au moment où on est dans la nuit de l'humanité. Faut le savoir, c'est pour ça que c'est à la fois très difficile et génial parce qu'on est dans la nuit de l'humanité. Et on va en sortir, on va vers la lumière. Tout à fait. Et là, on voit tes livres qui sont à l'écran. Donc, tu en as écrit 3. Oui. Qui sont... c'est bien. Je sais plus si j'en ai lu 2. Moi, j'en ai lu 2. Oui, le troisième. Le troisième, c'est pour bientôt. Hein, voilà. Pour vous. Prochaine conférence, j'y ramènerai. Voilà. Et ils sont très très bien racontés. J'aime bien les petits cliffhangers qu'il y a dedans. Enfin, je vais pas en dévoiler plus parce que quand on lit, moi je me souviens, je les ai lus. Allez, pour petite anecdote, je les ai lus à la plage, je crois en 2 jours. Oui. En 2 jours, je les ai lus parce que je voulais savoir la suite. C'était très. Il y a une dame qui m'a téléphoné, elle a lu les 3 en 15 jours, en 4 jours, elle m'a dit. Elle a dévoré, elle bougeait plus. Non, pas les 3, le premier. Les 3, c'était en 15 jours. Mais bon, c'est pas mal quand même, faut les trouver les 15 jours. Ça fait une moyenne en effet de 4 à 5 jours par bouquin. Surtout qu'ils sont quand même. T'es obligé de coller. Pages, hein. Parce qu'il y a quand même 330 pages à chaque fois. Alors il y en a un, le dernier, il y a quelqu'un qui m'a dit en rigolant, le dernier, en fait, il y a 228 pages. C'est ça, 228. 8, 9, ça fait... 10... Ah non, c'est 229 exactement, c'est ça. 13, c'est ça? C'est 229 pages. D'accord. Oui, parce que, je dis, c'est 229, et après, évidemment, après tu as la couverture, tout ça au total, mais 229 pages, ça fait 13. Mais je l'avais pas vu, moi, c'est genre, en plus, tu vois, en plus de 13 pages. Mais dans le premier livre que j'avais écrit, je me suis rendu compte un jour, c'était amusant, parce que je l'ai écrit, je connaissais pas encore l'histoire des 13, et je me suis rendu compte que j'avais écrit mon 13e chapitre, c'était justement avec l'extraterrestre, avec l'alien, avec tout ça. Et c'était le chapitre 13.
Tu vois, il y a plein de choses qui nous, tu sais, on est guidé. Alors justement, le gros clin d'œil que je peux faire, avant que tu nous remettes les livres, parce que je voudrais parler du deuxième. Il y a aussi une question d'un auditeur. Après. Mais je voudrais dire que ce qu'il faut, c'est de plus en plus laisser du divin dans notre vie. Alors quand on dit divin, ça veut dire quoi ? Eh ben, ça veut dire laisser le plus possible d'ouverture. Si on contrôle trop sa vie, eh ben, ils peuvent rien faire pour nous, quoi. Il faut éviter d'avoir un calendrier de ministre, tu vois. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que actuellement, pour beaucoup, mais c'est la vie qui fait ça. Tu vois, tu bosses 8 heures, tu passes 3 heures dans la voiture, t'arrives, métro boulot dodo, t'as la télé qui te pompe, après les enfants. Bon, mais l'idéal, c'est de s'ouvrir des petites poches, même si c'est pas très longtemps, mais de garder des ouvertures, des disponibilités. Très bien. Et avant de se quitter, donc il y a une petite question d'un auditeur JLP sur YouTube. C'est plus des questions, on va dire, techniques, qui demandent si lors d'apparition des crop circles, est-ce qu'il y a des enquêtes de gendarmerie et en général, quelles sont leurs conclusions ? Oh bah ça doit être c'est évident, à chaque fois, en France, surtout en France. En Angleterre, non, c'est fini ces histoires-là, parce que en Angleterre, il y a belle lurette que c'est les hélicoptères de l'armée qui courent après les boules lumineuses et compagnie. Ils sont branchés depuis longtemps là-bas. Hein. Par contre, en France, bon, ils veulent noyer le poisson tout le temps, et puis non, c'est complètement ringardisé en France. Hein, et c'est politisé, ringardisé, et mais c'est tout. Bon, faut passer au-dessus de ça. Complètement. Alors ce que je voudrais, c'est que tu montres les livres pour expliquer le rapport avec le deuxième. En fait, tu vois, on part des cercles dans la nuit, et du coup c'est une recherche de lumière après, tu vois. Donc le deuxième s'appelle Enquête de lumière, ça suit le premier, c'est une histoire encore complètement différente, mais en lien avec toutes ces analyses de crop circle, comme on les a vues, hein. Et puis évidemment après, quand tu es en quête de lumière, tu finis par trouver quelque chose, et que tu trouves quoi? La connexion. Voilà. Ouais. Très bien. D'ailleurs, les livres, on peut les trouver sur ton site internet, et sur Amazon. Ah oui, c'est moins cher sur mon site. Et sur le site de l'association aussi. Bien sûr. Ouais, sur la boutique en ligne. Oui. Mais c'est bien toi qui les expédies et les dédicaces aux personnes. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Hein, même sur Amazon, comme c'est moi qui les expédie, je mets à chaque fois une dédicace. Alors c'est marrant, dans Amazon, t'as les gens, tu sais, ils disent waouh, c'est incroyable, je l'ai reçu 2 jours après l'avoir commandé, et en plus il y a une dédicace. Mais en même temps, bon, bah, moi ça me fait du boulot, mais je trouve que c'est une façon de personnaliser chaque livre, et c'est les gens, mais c'est tellement personnel, et ça crée un lien, c'est la connexion. Tu vois, mais c'est vrai que j'ai énormément de retours, hein, c'est énorme, les retours que j'ai. Plus des retours de messages, parce que tu as plein de gens qui sont médiums ou autres, et du coup, où ils reçoivent et ils sont en lien avec moi. Et ça, c'est chouette, parce que du coup, j'apprends plein de choses. Parce que on est que des maillons. Il faut savoir qu'on est que des petits morceaux de puzzle, tu vois. Et ce puzzle, on va le comprendre tous ensemble quand on aura compris que c'est tous ensemble qu'il faut travailler. Donc l'ego spirituel, l'ego machin, tu vois, il faut se mettre dans la poche, il faut travailler ensemble. Même si on n'est pas toujours d'accord, tu vois. C'est ça qui est génial dans le nouveau paradigme, la nouvelle façon de vivre. C'est que tu peux prendre du bonheur à parler avec des gens qui ne sont pas du même bord que toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, moi j'aime bien ça, faut respecter, c'est intéressant en plus. On nous a, avec les médias, tout ça, tu vois, quand tu as vu les élections en France, qu'est-ce que ça donnait, quoi. Les gens, ils n'osent plus parler entre eux, ou tout de suite, ils sont catalogués. Mais non, on peut être d'avis différents, et puis on parle, on s'enrichit mutuellement tous, et puis on reste dans l'amour et la paix, quoi. De toute façon, le mot-clé, hein, c'est tout, il n'y a que ça. Et c'est du bonheur. Très bien. Merci Umberto de ta venue. Merci beaucoup. www.cercledansla.nuit.com. Quant à Noémie, alors ce week-end, il y a la conférence. Une conférence à Frasne, 18 juin. Tout à fait. On recevra David Mogiel pour un nouveau sujet, donc équilibre entre spiritualité et matérialité. Et on aura sujet aussi. Voilà. Et on aura la présence de Lilia pour la partie médiumnique. Ah, Lilia qu'on a reçue il y a quelques mois, et voilà, qui revient nous voir. Voilà, donc ça c'est pour le 18 juin, et toujours notre magazine que vous pouvez bien sûr vous procurer. Et sur ta caméra, j'ai l'air tordu, moi. De me prendre biais comme ça, j'ai une épaule plus haute que l'autre. Voilà, quand je me redresse, mais comme c'est à l'envers.
Voilà, en tout cas, merci encore à Umberto. Merci à vous, auditeurs. Vous donc pour retrouver l'émission en podcast, ce sera d'ici demain et également en live la prochaine émission. On vous en dira plus, hein, vous le savez, c'est sur les réseaux sociaux et sur notre page YouTube. Vous abonnez, tout est gratuit sur Enquête Spirituelle. C'est bien de le rappeler parce qu'on nous a déjà posé la question. Vous pouvez tout écouter, il suffit de vous abonner, mais c'est entièrement gratuit. Voilà. Alors, vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui nous suivent en direct et une excellente journée pour ceux qui nous écoutent en podcast. Merci à vous. Bientôt. Et à très bientôt. Merci.